Avec Office 365, vous avez la possibilité d'installer Office sur votre PC si votre souscription à Office 365 est suffisante. Dans notre cas, c'est une souscription E3 et donc à partir de 3, on a également la version Office installable sur le PC et 5 postes par utilisateur. Mais quel que soit votre niveau de souscription, vous aurez toujours accès à la version web de ces applications, c'est-à-dire Word Online, Excel Online, PowerPoint Online et OneNote Online. Nous présenterons également Sway, qui est le petit nouveau, et qui permet également de faire des présentations, on va dire, à la PowerPoint, même si ce n'est pas tout à fait exact et si c'est un petit peu simplifié. On va commencer par Word Online. Vous avez l'habitude, on utilise le lanceur d'application, on lance Word. Je suis toujours dans mon navigateur. C'est un onglet qui s'est ouvert, ce n'est pas le véritable Word installé sur un poste. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que vous pouvez faire cette opération à partir de votre smartphone ou à partir de votre tablette et ça vous permet l'édition de documents Word et la création de documents Word à partir d'un simple navigateur web. On a un choix de différents modèles de documents, comme dans le Word classique. On a une interface qui s'ouvre qui est très très similaire à l'interface Word 2016. Notre ruban, des onglets, mise en page, révision, affichage. C'est l'expérience utilisateur qui est très très proche de l'expérience utilisateur du logiciel Word 2016. Alors on commence. On tape directement dans le navigateur web notre texte. On a la possibilité de mettre en forme de manière classique. Vous retrouvez véritablement une sensibilité et une expérience utilisateur classique. On va remarquer maintenant les différences. Regardez bien ici, à cet endroit-là. Mon document est nommé comme enregistré. Si je le modifie, vous voyez en bas, il y a marqué enregistrement. Donc ça, c'est typiquement un fonctionnement très différent de Word et de la suite Office 2016. Cette vérité, elle est vraie pour tous les outils de la suite Office 2016. On ne va pas online, on ne va pas enregistrer. Il n'y a pas de bouton fichier enregistrer. On a un enregistré sous qui va pouvoir faire une copie du document, mais à chaque fois que vous modifiez votre document, il va être automatiquement enregistré. Donc ça, c'est un point très important de différenciation entre Word 2016 et Word Online 2016. Nous, on est dans Word Online. Ok, donc j'ai lancé Word, j'ai commencé à écrire mon document à partir d'une page blanche. Il s'est enregistré, mais où? Parce qu'à aucun moment, j'ai dit à quel endroit je souhaitais enregistrer mon document. Donc là, il faut savoir que par défaut, l'enregistrement va se passer dans votre OneDrive personnel. Je suis connecté en tant que Étienne Bailly dans Office 365. Mon document, ici, va se retrouver en cliquant à ce lien-là dans mon OneDrive personnel. Donc j'ai cliqué sur Étienne Bailly, j'arrive dans mon univers OneDrive, je suis toujours connecté, je vois mes fichiers et il y a environ une minute, on voit apparaître le document qui par défaut s'appelle document.docx. Si je décide de recréer un autre document, on va voir comment ça se passe. Je vais mettre une mise en page avec un template un peu plus joli. Alors, mon doc 2. Voilà. On a notre document avec une jolie de planète. Super. On a notre deuxième document. Vous voyez son titre ici, c'est document 1. Vous pouvez le modifier. Mais si je laisse par défaut et que je reclique sur Étienne Bailly, j'arrive à nouveau dans mon OneDrive et je vois mon document 1. Tout à l'heure, nous avons créé ensemble document. Là, nous venons de créer document 1. Si je souhaite le modifier, c'est très simple. Je clique simplement sur le nom de mon document. Automatiquement, par défaut, il est ouvert dans Word Online. Je l'ai dans un premier temps en illustration, en lecture seule. Et je peux, si je le souhaite, modifier le document, soit dans Word, si vous l'avez, le vrai Word qui va lancer l'application Word, soit dans Word Online. Nous, on présente Word Online, on va souhaiter modifier le document dans Word Online. On est arrivé et je vais choisir de renommer mon document
mon document 2 planétaire. OK. Il est renommé, je reviens. Désormais, le fichier s'est renommé en mon document 2 planétaire. Mon premier document, je vais également le renommer. Je vais l'appeler, donc modifier dans Word Online, et je vais l'appeler mon premier document. Vous pouvez passer par là. Il y a également la possibilité de modifier des informations de manière assez classique ici. Mais vous remarquez que vous n'avez jamais le bouton enregistrer, c'est-à-dire l'enregistrement classique qui enregistre sur le fichier courant. Vous pouvez bien sûr enregistrer sous et enregistrer une deuxième version de ce document, télécharger une copie sur ce poste, télécharger en tant que PDF, renommer le fichier. Donc nous, on va dire qu'on veut le renommer à partir d'ici, mon premier document. Vous avez vu le titre s'échanger également à cet endroit-là. Donc, c'est les deux manières de renommer un document. Je retourne dans mon OneDrive. Et on a fait un premier tour d'horizon de Word Online. Word Online qui m'a permis de créer deux documents, de les modifier, d'utiliser des templates, des modèles de documents comme le modèle planétaire. La planète, etc. c'est issu d'un template, un modèle de document. Tout fonctionne très bien. J'ai pu le renommer. Et ça, à l'aide d'un simple navigateur web, j'insiste, à aucun moment je n'ai utilisé un autre outil que mon navigateur web préféré.